Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui arrivent, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner et recevoir les prochaines guidances. Donc aujourd'hui j'ai envie justement d'aller voir un petit peu le message des guides pour vous. Et puis, je vais utiliser pour ça, alors je sais plus le nom, les portes des mondes mystiques, voilà. Parce qu'on me l'a demandé, donc c'est les portes des mondes mystiques. C'est un oracle de Denise Lynn. Pour aller recevoir les messages des guides pour vous. Alors, on a des personnes qui sont au devant de la porte de l'abondance. Ça, c'est génial. Hein. Donc, il y a des personnes qui, justement, ont travaillé sur elles. Et c'est exactement ce qu'il faut faire en ce moment. C'est le plus difficile, mais le résultat n'en est que salutaire. Et ici, on nous dit de cultiver la prospérité afin que l'univers vous inonde d'abondance. Donc, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre vie? C'est un peu un questionnement, on va dire général, parce que en fait, le but, c'est d'améliorer sa vie. L'objectif ultime, c'est de savoir où vous voulez aller et peut-être après construire ce que vous souhaitez pour dégager les bonnes énergies. Et quand on dégage les bonnes énergies, ensuite on arrive à attirer la personne qui nous correspond. Ensuite, on a brisé les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Donc, ne vous mettez plus en fait d'obstacles, dans le sens où pour avoir l'abondance, il faut arrêter d'avoir tout le temps ces pensées qui vous hantent ou qui sont négatives, dans le sens je vais pas y arriver, ou je bois du noir, ou voilà. Essayez de vous concentrer sur ce qui peut être fait, parce que finalement c'est dans l'action qu'on peut justement entreprendre et se réaliser dans la vie. Peu importe votre autre, qu'il revienne ou pas sur certaines situations, apprenez à profiter pleinement des bienfaits de la vie. Il faut se faire plaisir, chercher le bien-être, et puis voilà, explorer, hein, explorer la vie, explorer peut-être des terrains que vous ne connaissez pas, aller faire des choses que vous ne faites jamais, ou pour la première fois vous allez faire quelque chose qui réellement auquel vous tenez et que vous n'avez jamais osé faire. C'est un exemple. Hein. Se lancer à l'aventure. Pourquoi? Parce que en fait, la clé pour atteindre cette personne, on va dire dans l'optique d'atteindre ou d'attirer la bonne personne, c'est d'aller mieux se connaître à travers d'autres événements, à travers d'autres personnes, d'autres conversations. Voilà, c'est ouvrir son esprit. C'est ce que les guides me transmettent. Ne plus ressasser le passé pour laisser la page du nouveau s'ouvrir. Donc ici, on guérit, on prend le temps nécessaire pour réparer cette fissure, cette blessure qui nous a heurté, on va dire,
sur un temps de vie, parfois court, parfois long. Mais ici, il s'agit de réparer ce qui a été blessé en vous. De se pardonner, de ne pas en fait endosser la responsabilité que l'autre vous a fait à cause de ses blessures. Ça, on en a parlé dans le groupe Facebook. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous vous culpabilisez, alors que si vous avez croisé cet autre sur votre chemin, c'est surtout pour vous éveiller et vous faire comprendre que au niveau énergétique, on ne peut pas laisser entrer n'importe qui dans notre vie. Il faut aller capter l'énergie de l'autre. Et pour ça, on nous donne la possibilité de développer nos dons, développer notre conscience, de pouvoir être plus vigilant la prochaine fois. Donc c'est ça, réparer, c'est se dire, ok, ça s'est passé, voilà, on ne peut pas de toute façon revenir là-dessus, mais on peut toujours s'élever plus haut. Et quand on s'élève plus haut, on commence à voir les choses autrement, on commence à percevoir ces énergies basses qui ne nous correspondaient pas, tout simplement. Et à partir du moment où on comprend que ces personnes ne sont pas faites pour nous à cause de leurs énergies basses, on arrive justement à voir, à chercher ce qui est beau en nous. Notre valeur. Et n'oubliez jamais vos valeurs. C'est parce que ces énergies basses, elles essayent de vous les voler. Elles essayent de vous voler votre lumière, tout simplement. Donc ne laissez pas ces gens entrer dans votre vie. Peu importe, les conséquences sont quand même dures. Vous êtes passé par un parcours de souffrance. On se dit non, on va pas le refaire. C'est trop douloureux. Donc on va faire attention, on va être plus prudent, mais on va pas s'empêcher non plus de vivre. Parce qu'ici, on a vraiment se concentrer sur la vie, sur les plaisirs, ce qui nous rend vivants, ce qui peut nous aider effectivement à passer ce cap vers l'éveil et d'aller s'aligner avec son âme. Le message des guides, c'est de pouvoir écouter votre âme, de ne plus être dans la peine. Donc là, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont dans une certaine souffrance actuellement et n'arrivent pas à aller au-delà, à réparer justement ce cœur que vous avez donné et qu'on vous a pris et qui vous a volé votre énergie. Voilà. Donc ici, on vous demande d'aller au-delà de tout ça. On dit pas d'oublier, on dit c'est une épreuve de la vie, et une épreuve de la vie est faite pour nous apprendre quelque chose. Et quand on switch d'énergie, on regarde plus en arrière. On va regarder devant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui nous attend, qu'on mérite beaucoup mieux. Alors, je vais aller chercher ici. Oups. Alors ici, c'est l'oracle pour se guérir. Heal yourself. Je vais aller voir les blessures qui vous touchent. Il y en a beaucoup qui se sont sentis rejetés, abandonnés. Il y a des personnes dont leurs autres se sont fait passer pour des victimes. Et puis, on demande toujours de vous connecter à la beauté intérieure. Parce que votre beauté intérieure vous garde précieusement comme un trésor. Votre beauté, ne l'oubliez pas. Vous l'avez peut-être... On va dire que
votre autre ne l'a peut-être pas, en a peut-être pas pris conscience de cette beauté lumineuse. Il a juste voulu la voler. Hein. J'ai envie de regarder un truc là. Ouais, vous voyez, en haut à gauche, il y a un serpent. Pour moi, votre autre, il a voulu le voler ce qui est de plus beau en vous, votre lumière. Et vous, vous êtes senti rejeté. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas sincère au départ. Alors ne vous en veuillez pas là-dessus. C'est qu'au départ, il était programmé déjà comme ça avant de vous rencontrer. Donc on ne peut pas être responsable des actes, on va dire, mal intentionnés des autres. On peut juste garder notre lumière et ne pas la partager à ces personnes-là qui ne comprennent pas qui nous sommes. Vous savez, l'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Hein. S'il n'a pas vu cette beauté en vous, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Ne vous mettez pas plus de miettes dans l'univers à cause de cette histoire, parce que vous en laissez. Quand vous continuez à penser à cette personne qui vous a fait du mal, quand vous lui souhaitez du mal, quand vous attendez le karma, enfin voilà, vous voyez un petit peu l'idée. C'est que tant que vous pensez à cette personne, vous vous concentrez négativement sur elle en fait. Et vous laissez des miettes dans l'univers. Et les miettes dans l'univers, elles vont revenir pour vous faire revivre peut-être un schéma identique jusqu'à ce que vous compreniez vos valeurs auxquelles vous ne devez plus déroger. Donc ici, ne vous mettez pas non plus en victime. Soit c'est votre autre qui est super doué à se mettre en victime, soit c'est vous qui restez dans cet état d'esprit. Pourquoi j'ai vécu ça ? J'ai rien fait. C'est une injustice. Oui, c'est vrai, c'est une injustice. Mais l'inverse de cette victimisation, c'est de prendre votre vie en main. Moi, j'ai tendance à dire effectivement dans mes guidances, d'aller à l'inverse de ce que vous faites pour vous guérir. Si vous pensez négatif, eh bien, vous allez vous discipliner pour penser positif. C'est beaucoup plus difficile de penser positif que négatif. Négatif, c'est on l'est tous par défaut, on est humain. On va dans le jugement, on va dans la critique, on va faire des remarques, alors que bon, parfois on ne connaît même pas les gens. Donc ici on nous vous dit de lâcher prise. Bah oui, toujours le lâcher prise sur ce qui est sombre. Voilà, laissez-le derrière, le côté sombre. C'est pas, il vous appartient pas. Le côté sombre, c'est le sien. Il ne vous appartient pas. Vous restez dans votre lumière, dans votre beauté intérieure. Donc oui, c'est assez lourd ces cartes-là, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider, vous éclairer, en tout cas vous délivrer les messages nécessaires pour que vous passiez à autre chose, que vous pensiez à votre vie, que vous ne pensez plus à cet autre qui vous a fait du mal en fait. C'est le message du guide. Donc voilà, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette guidance particulière, j'avoue. N'hésitez pas à mettre un like et des commentaires. Je vous lis toujours avec plaisir. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine guidance et vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.